Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais essayer de répondre à pas mal de questions que vous me posez sur les réseaux, notamment sur Instagram, au niveau de mon stage 2. Parce que oui, aujourd'hui la famille, je peux le dire, le stage 2 il est enfin fini. J'ai enfin pu terminer la prépa complète. Du coup, je vais essayer de répondre à des questions du style combien t'es revenu le stage 2, le prix des pièces, où j'achète mes pièces et la puissance qu'elle développe. Bon, ça sera pas dans cette vidéo, ça sera dans la prochaine vidéo, mais on va déjà voir ces points-là. Du coup, on va ouvrir le capot, je vais vous montrer les pièces que j'ai pu installer et, et on va voir le reste. Hop, on ouvre ce petit capot qui cache un grand moteur. Du coup les amis, hop, on va commencer par le commencement. Je me suis fait une petite liste, hein. T'as vu, vite fait. C'est une petite liste vite fait, voilà. J'ai essayé de trouver un endroit un peu calme, tranquille, pour pouvoir faire la vidéo tranquillement. Du coup, commençons par le commencement. Les pièces pour le stage 2. Qu'est-ce que j'ai pris? La base déjà, avant de faire un stage 2, déjà les amis, soyez vigilants sur votre moteur. Déjà votre moteur il doit être prêt à recevoir une préparation, c'est-à-dire que tout ce qui est vidange, bougies, bobines, etc., ça doit être ok avant de passer un stage 2 ou même une prépa, hein, parce que si tu commences une prépa alors que tes bobines commencent à lâcher, bah, c'est pas terrible, quoi. Enfin voilà. Du coup, les premières pièces que j'ai commandées, c'était les injecteurs. D'ailleurs, j'ai pas commandé les injecteurs, je les ai achetés. Après, c'est selon ce que vous voulez. C'est soit vous prenez les pièces d'occasion, vous prenez le risque entre guillemets, ou soit vous prenez les pièces toutes neuves. Du coup, moi j'ai pris injecteur RS4. Bon, là on va pas les voir, hein, ils sont à l'intérieur. Injecteur RS4. J'ai pris la valve RS4, celle qui est juste là, celle que tu vois ici. C'est celle à 140 bars. Ensuite, j'ai pris le kit Motorsport, enfin la vis qui est à l'intérieur là. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bougies NGK, les bougies froides Iridium. Ensuite j'ai pris les bobines Audi R8, enfin c'est le style Audi R8. Si vous prenez les bobines d'origine, franchement c'est la même chose. Il y a juste l'esthétique en fait qui va changer un petit peu. Et peut-être que tu vas gagner un tout petit peu plus en gain. Enfin pas en chevaux mais en qualité d'allumage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ça. C'est une Dunvalve TTS. Parce qu'en fait, de base, vous avez la Dunvalve à membrane. Avec la puissance de la voiture. Bah, parfois, elle finit par péter. Bon, moi, j'ai eu la chance. Le mien, il était encore bien. Mais c'est mieux de prendre celui à piston. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ah oui. Des katas, c'est quasiment obligé. Enfin, c'est pas obligé, tu peux passer en kata sport. Mais c'est mieux de faire un décata pour pouvoir faire respirer un peu la voiture. Parce qu'il faut savoir que un kata sport, ça bloque quand même les gaz pour justement pouvoir passer au contrôle technique, etc. J'ai failli oublier, mais il y a une pièce que tu peux pas louper en plus. C'est un kit d'admission d'air. C'est quasiment obligé, enfin c'est obligé parce que du coup qui dit augmentation de puissance et du carburant dit aussi augmentation du volume d'air, ce qui est complètement logique. Du coup je vais t'expliquer un peu cette pièce immense. Voilà, j'ai failli oublier cette pièce. Elle est, j'ai mis du film thermique par chaleur. C'est pas du scotch pour faire joli comme certains peuvent le dire, mais c'est justement pour éviter d'aspirer de l'air trop chaud, surtout que le turbo il est juste en dessous ici là. Le mieux si vous voulez c'est d'avoir un kit d'admission qui prend l'air directement par ici. Vous avez des trucs Venturi je crois, mais vu le prix, bah voilà, la plupart des personnes prennent ça. C'est que c'est quand même assez efficace, ça fait quand même le boulot. Ah oui, il y a aussi quelque chose que j'ai failli oublier, c'est quand même quelque chose de très important, je vais vous le montrer. Hop, c'est ce qui se situe en dessous. Ici, là, voilà.
Hop. Voilà. Faut savoir que j'ai eu, on va dire, pas mal de couilles à cause de cette pièce. Parce que je regardais un peu les commentaires sur mes anciennes vidéos où je voyais les gens, oh ça y est, il a mis sa main dans la mécanique, la voiture elle démarre plus, bla bla bla. Les personnes qui parlent sans même connaître la mécanique. Bon, moi je suis pas mécanicien, je suis pas mécano, je vais pas dire que je connais tout non plus. C'est-à-dire que s'il y a un truc que je ne connais pas, je vais pas m'aventurer dedans évidemment. Mais s'il y a un truc que je connais, que j'ai bien étudié, que je peux maîtriser, qui est faisable, bah je le fais. Donc voilà. J'ai eu pas mal de couilles en fait, j'avais des ratés, etc. La voiture parfois ne démarrait pas. J'avais des coupures, oui les coupures que j'avais à trop haute vitesse, enfin trop haute vitesse, voilà, toujours c'est compris. En fait tout ça était lié à ma pompe basse pression, ma pompe TTRS. Parce qu'il faut savoir qu'en fait de base j'ai acheté cette pompe d'occasion, c'était une pompe TTRS que j'ai acheté sur le Bon Coin. Un mec comme ça qui m'a dit que ouais la pompe n'avait pas beaucoup servi, etc. Du coup bah je lui fais confiance. J'achète la pompe, je l'installe et au début ça roule bien. Au bout de 1000 km ça commence à avoir un peu de mal à démarrer. Bon, je me doute pas que ce soit cette pièce. Et plus le temps avançait, plus je roulais avec la voiture et plus j'avais des coupures en fait. Sans forcément rouler vite, hein, j'avais des coupures. Et plus elle ne démarrait plus. Et du coup, bah, je comprenais pas. En fait, tout est dû à cette pièce. En fait, la pompe a commencé à me lâcher jusqu'à arriver au moment où elle ne débutait plus rien. Vraiment plus rien. Voilà pourquoi la voiture finissait plus souvent au garage que je ne la roulais, malheureusement. Bon, aujourd'hui le problème a été trouvé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas reparti sur une pompe TTRS. J'ai tout simplement pris une pompe Valbro 450 litres heure, qui est d'ailleurs mieux que la pompe TTRS. Et le problème a été résolu. Enfin, le problème a été résolu. Pas le problème au niveau de la puissance, mais juste au niveau du démarrage de la voiture. C'est-à-dire que la voiture démarrait déjà. Ce qui était déjà une très bonne chose. Mais j'avais encore plein de problèmes. C'est-à-dire que la voiture, quand tu roulais, elle accélérait toute seule. Quand j'étais à l'arrêt, elle accélérait toute seule. Le régime moteur montait tout seul. Quand je mettais le pied dedans, elle mettait plein d'un coup avant de partir. J'avais aussi pas mal de coupures, alors que j'avais la nouvelle pompe. On n'a pas cherché pendant 400 ans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement refait la carto. Voilà. La carto, elle a été refaite. Du coup, la voiture, elle tourne rond. Là, c'est-à-dire que là, mon régime moteur, il est stable. La voiture n'accélère plus toute seule. Quand je mets le pied dedans, je sens qu'elle part mieux. Je sens qu'elle part mieux. Et j'ai beaucoup moins de couilles. Tout ça parce que la carto a été refaite. Mais il y a un truc qui me taraude un petit peu. J'ai l'impression qu'elle est légèrement moins puissante. Franchement, ça ne me dérange pas. Dans le sens où je pense que il y a moins de, elle en demande moins pour quasiment les mêmes performances. Je pense avant, en chiffres, je dirais que la carto qui était à l'ancienne à l'intérieur, c'était une carto entre 330 et 370 je dirais. Et celle-là, franchement, en sensation, je pense que on est aux alentours de 325, 30, je pense qu'on est plus aux alentours de 320, 30. D'un côté c'est mieux parce que ça va préserver au moins la mécanique. Du coup j'aurai entre guillemets plus de fiabilité par rapport à ce que le stage 2 devrait sortir réellement. Donc voilà. En plus j'ai pu remettre mon pot Miltech. Je suis très content. Voilà, je te le dis, je suis très content. Mon pot Miltech il est de retour. Grosso modo, on va faire ça en vite fait. Hein. Injecteur RS4, valve RS4, kit d'admission Ramer, vis Autotech, bobine, bougie froide, Dunn valve, Decata. Évidemment, tu auras absolument besoin d'une pompe basse pression. Moi j'ai mis une pompe Valbro du coup Decata, il n'y a pas d'inter. Silencieux de Miltech. Pour gagner un tout petit peu en chevaux pour l'aérodynamisme,
suppression de l'essuie-glace et le tour est joué. Et là tu as le combo parfait pour taper les 500 chevaux. Donc les amis, on s'en va pour faire un petit tour. Je vous fais un petit démarrage de la voiture et on se fait un petit tour ensemble. Ah oui, il y a aussi un truc. Le pop and bang en fait, on l'a légèrement réduit parce que celle d'avant en fait on en demandait un peu trop. Du coup on a légèrement réduit le pop and bang. Bon, je suis pas déçu, hein, ça reste quand même pareil. Tu sens qu'elle part tout de suite bien. Ça fait plaisir. Donc voilà la famille. C'est soit tu mets beaucoup de puissance à ta voiture et si ça marche, ça marche. Hein. Si ça marche pas, que t'as que des couilles. Ou soit bah, tu réduis un peu la puissance, tu recalibres tout ça, elle roule mieux, franchement, le choix il est vite fait. Donc voilà la famille, j'espère que cette petite vidéo sur les pièces et la prépa vous aura intéressé quand même. Et la prochaine fois on la passera au banc, du coup j'attends vos pronostics juste en bas. Moi franchement, de mon point de vue et vu les puissances et les différentes voitures que j'ai pu tester, franchement, je lui donnerais 324 pour être plus précis. Bon, franchement, je l'ai pas passé au banc. Hein. Je vous dis la vérité, je l'ai pas encore passé au banc. Mais vu mon ressenti, je lui donnerais 324 chevaux. En Newton-mètre, bon, ça on s'en fout un petit peu. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez fait vous sous vos voitures, comme prépa, comme pièces, etc. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai oublié de préciser. Là où j'achète mes pièces, parce que vous allez être nombreux à me poser la question, il y a un peu de tout, franchement, les pièces se vendent un peu partout. Il y a pas mal de pièces qui se vendent sur Amazon. Je vais essayer de vous mettre les liens en description si vous voulez avoir les pièces que j'ai utilisées. Il y a Amazon, il y a un peu de Auto Racing. Franchement, je leur fais pas de pub, je gagne zéro pour leur faire de la pub, entre guillemets. C'est juste par pure information. Je vous donne les informations comme ça. Du coup, il y a eBay. eBay, c'est là où j'ai commandé la valve RS4. C'était sur eBay. Injecteur, c'était sur Le Bon Coin. Du coup, la pompe Valbro, elle était toute neuve. Elle a été achetée par le garage directement et installée. J'aimerais juste apporter encore un peu plus de précision sur le stage 2. Les amis, il faut savoir que chaque voiture, même si c'est les mêmes moteurs, chaque voiture sera toujours différente d'une autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai une Audi S3 8P et que toi tu as la même et qu'on fait les mêmes prépas que forcément on sortira le même score. Parce que il y a plein de facteurs qui peuvent différer. Il y a plein de stage 2 qui sont différents dans le sens où il y a des pièces qui diffèrent un petit peu. Il y a l'entretien de la voiture, ce qu'elle sort d'origine, etc. Il y a plein de points à prendre en compte avant de dire qu'une prépa est similaire à une autre. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont fait aussi des stages 2 sur des Audi S3 qui sortent plus de chevaux, mais par contre ils ont des pièces différentes par rapport à moi. Il y en a qui mettent des valves 165 bars. Il faut savoir que tout est différent. Encore une fois, aucune prépa ne peut forcément aboutir au même résultat qu'une autre prépa, même si les pièces sont similaires. Pour les problèmes au niveau des personnes qui font des prépas, qui me disent ouais ma voiture elle coupe, etc. Bon, moi d'après ce qu'on m'a dit, je me dédouane, hein. D'après ce qu'on m'a dit, moi je lis aussi les articles, je vais sur les forums, bon je regarde pas toujours ce qu'il y a, mais j'essaie de me renseigner à droite à gauche pour ne pas avoir qu'une seule information. Au niveau des coupures, ça peut être lié à plusieurs facteurs. Soit c'est ta pompe qui est défectueuse, du coup dans ce cas là il vaut mieux faire un test pour voir ce qu'elle envoie en réel avec ton mappeur ou etc. Tu vois ce que la pompe débite réellement en temps réel. Il faut aussi voir ce que la pompe haute pression elle envoie. Il faut aussi voir si tu as changé de filtre.
filtre à essence. On m'a souvent dit que le module de la pompe chauffait et que ça mettait directement la voiture en sécurité. C'est possible, évidemment. Il y a plein de moyens de contourner ça, apparemment. Brancher la pompe en direct. Bon, je ne sais pas trop les problèmes qui peut y arriver, mais je pense que c'est pas toujours bénéfique. Ça peut être aussi dû, comme moi, les coupures étaient surtout dues au fait que la pompe ne débutait plus et du coup bah, elle coupait net parce qu'elle n'arrivait plus à envoyer assez d'essence. Il faut aussi faire attention à l'entretien parce que ce genre de voiture arrive à un certain kilométrage, l'entretien est primordial. C'est-à-dire que les vidanges, il faut que ce soit fait à temps, il ne faut pas qu'il y ait du retard. Moi, je vais pas filmer tout le temps à chaque fois que je fais mes vidanges, hein. Je les fais en avance en général. Il y a aussi le cam follower à changer. J'avais eu un problème au niveau de ma chaîne, de la chaîne pour l'arbre à cam, la chaîne AAC, là, le tendeur AAC, que j'ai remplacé. Enfin, il y a plein de choses à faire. En fait, arrive à un certain kilométrage, comme je l'ai dit, et je le redis, l'entretien est primordial, les amis. Donc voilà, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, il faut entretenir votre voiture en temps et en heure. Un petit peu avant si possible, mais il faut que ce soit carré. Il ne faut pas que tu aies 10 000 km de retard parce que voilà. Moi, quand j'ai acheté la voiture, quand j'ai fait la vidange, la première fois que je l'ai filmé, on a bien vu que c'était l'huile était noire. Enfin, noir de chez noir, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, soyez toujours sûr que votre voiture est bien carré et bien entretenu avant de vous aventurer dans des prépas. Juste pour en revenir au coût, franchement, je suis plutôt content de ce que j'ai fait parce qu'il faut savoir que préparer une voiture, ça coûte assez cher. L'entretenir, c'est pareil, ça coûte assez cher. Je suis plutôt content de moi parce que je suis quelqu'un de très très manuel, c'est-à-dire j'aime apprendre, j'aime vraiment découvrir les choses, faire les choses de moi-même. Évidemment, de ce qui est possible de faire par soi-même. Enfin, tout est possible, mais voilà. Parfois, il faut des outils spécifiques, il faut. Voilà. Moi, franchement, changer des injecteurs, j'ai pris plaisir à le faire. J'ai pu découvrir. Sur la Clio, j'ai quasiment rien fait. Autant sur l'Audi, ce qui est un cran au-dessus, je dis pas que c'est une Ferrari non plus. Parce que les personnes qui me disent, ouais, ta voiture, c'est une merguez. Franchement, de là où je sors, je suis fier de moi. Je suis content de ce que j'ai pu faire. Je suis pas du tout déçu. Je voulais une voiture sport entre guillemets, même s'il y a des versions encore au-dessus qui sont largement au-dessus de moi. Je dis pas que je suis un super héros, si vous voulez je suis une sous-merde, voilà, mais je suis content de ce que j'ai pu faire. Ça m'a permis d'économiser énormément parce qu'il faut savoir que la main d'œuvre ça coûte super cher les amis. Changer un injecteur, la valve, la pompe haute pression, c'est quelque chose en vrai qui est accessible en vrai, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste la pompe basse pression que j'ai préféré laisser le garage le faire, même si j'aurais pu le faire moi-même. Mais en fait, il y avait une adaptation à faire. Donc, je préfère que ce soit fait par un professionnel, tout simplement. Donc voilà, pour éviter entre guillemets les couilles et d'avoir des étincelles, mal brancher le machin, avoir des étincelles au niveau de mon réservoir parce que maman les dégâts qu'il peut y avoir. Donc voilà les amis, que dire de plus? Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous et faites du tuning. Bref, quoi qu'il en soit, la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vos pronostics dans les commentaires. Et on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo sur le banc. Du coup, prenez soin de vous. Allez, peace!